Le procès de la filière syrienne s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Bruxelles. La plupart des 32 prévenus sont toujours en Syrie. Parmi eux, Abdelhamid Abaoud, soupçonné d'être l'un des principaux recruteurs. Un procès hautement médiatique et important puisqu'il s'agit de terrorisme et qu'il implique 32 prévenus s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Bruxelles. Au cœur de ce procès, un vaste réseau de recrutement de combattants pour la Syrie. Le père d'Abdelhamid Abaoud, un des maillons de ce réseau, a lui-même porté plainte. Justine Katz. Dans la salle, pas de trace d'Omar Abaoud. Ce père désespéré n'a pas trouvé le courage de se rendre au tribunal aujourd'hui. Ses 2 fils sont partis en Syrie. Il se porte partie civile contre l'aîné, car selon lui, il a kidnappé le plus jeune, Younes, 13 ans, pour l'emmener au djihad. Le papa considère qu'il a perdu 2 fils dans l'histoire. Il souhaite comprendre comment son fils aîné a pu se radicaliser en sortant de prison en 2012 et comment il a entraîné son frère de 13 ans dans cette aventure. Younes a aujourd'hui presque 15 ans. Le voici sur cette photo, arme à la main. Son père n'a plus aucune nouvelle de lui. Celui qui a emmené Younes en Syrie, c'est Abdelhamid Abaoud, un visage et un nom devenus célèbres en janvier dernier. Il est soupçonné d'être le chef de la cellule terroriste démantelée à Verviers, une cellule qui planifiait des attentats en Belgique. Abdelhamid est depuis introuvable, il n'assistera donc pas au procès. Ce n'est pas le dossier de Verviers qui est jugé ici, mais bien l'enlèvement de son frère et sa participation au combat en Syrie, comme le montrent ces images qu'il filmait lui-même là-bas. 31 autres personnes sont jugées dans ce dossier, mais seul un tiers sont présentes. Beaucoup seraient encore en Syrie. Figure centrale du dossier, Khalid Zerkani, il serait le principal recruteur. On lui reproche, comme d'autres, d'avoir participé à ces départs en aidant les personnes à partir en Syrie. On lui reproche du prosélytisme. On lui reproche du prosélytisme et une incitation au départ à travers ce prosélytisme, ce qu'il conteste une nouvelle fois formellement. À ses côtés, 6 femmes sont jugées. Elles ont envoyé de l'argent à leurs proches en Syrie, où elles s'y sont rendues pour se marier. On sait qu'on a décidé de réprimer à grande échelle, mais nous ne comprenons pas en quoi le fait de se marier avec quelqu'un qui éventuellement ferait partie d'une organisation terroriste ferait de la mariée également une terroriste. Le procès sera long. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs semaines.